Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2. Je me recoiffe. Épisode 29 sur 365. Bon. Alors, j'ai mis les lunettes roses. J'ai une masse de cheveux, je vous explique pas. C'est incroyable. Alors, je les peigne pas, hein, parce que sinon... Oh, il y a encore un petit filet, là. Voilà. Je mets les lunettes roses, moi, tous les jours, hein. Ah ouais, c'est fini, les lunettes noires de Men in Black, hein. Voilà. Ah, allez. Aujourd'hui, je vais vous partager le quotidien de Sophie à la plage, Sophie à la montagne, Sophie sur le chemin de conscience. Oh là 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 là, il y a un vent de ouf et il fait même pas 20 degrés quoi. Non mais allô quoi. Nous sommes au mois d'août. Nous sommes le 5 août et ça pèle. Je suis en pull, qui à boire 18 heures quoi, sans déconner. Bon. Ah bon sang. Et j'ai ma polaire, hein. Vous le voyez pas là, mais je vais vous faire voir. Si, je vais vous faire voir. Non mais moi je vous fais tout voir. Je vais vous faire voir les coulisses des lives. J'ai ma polaire qui est là, sur mes genoux. Comme ça, si je me caille vraiment, je la mettrai autour de moi. Ah, voilà. Ah, je voulais vous montrer avant de commencer une nouvelle topine. Une topine licorne. C'est la topine licorne spéciale lune. Il y a du violet et elle est avec plein de paillettes. Vous la voyez pas forcément sur la caméra. Elle a plein de paillettes multicolores. Paillettes arc-en-ciel, elle est trop belle. Regardez. Voilà. La corne dorée avec un filet rose. Et la crinière et la coque est toute rose. Elle est trop belle. Alors elle est sur mon lit en fait. Elle dort avec moi. Et le petit dragon bleu aussi, baby dragon. Il dort avec moi en ce moment. Non, pas dans mon lit. En fait, j'ai un rebord derrière et ils sont dessus. Voilà. Alors, cette nuit, j'ai bien dormi. J'ai vraiment bien dormi. Mais régulièrement, j'étais réveillée et puis ça n'arrêtait pas de me dire « Sophie, faut que tu écrives un truc. Sophie, faut que tu écrives un truc. » Et c'était sur prioriser en fait son état intérieur, tout ça. Et en fait, j'ai dit « Ouais, ok, mais bon, moi, la nuit, je dors en fait. » C'est fini d'écrire, parce qu'avant, je le faisais en fait. Avant, c'était pas moi qui définissais les choses. Alors, du coup... je recevais les textes la nuit en fait. Ah, c'était incroyable. Alors du coup, la nuit, je prenais mon téléphone et puis je me mettais à écrire tout ce que je recevais. Et j'écrivais. Et puis après, quand c'était le jour, je publiais. Et là, en fait, j'avais, à un moment donné, j'ai dit non, mais moi je suis pas d'accord en fait. La nuit, je dors. Et du coup, voilà, maintenant... ça m'a donné, alors j'ai noté 2 mots, préciosité de ce fil d'Ariane, préciosité de rentrer en soi. Eh coucou Corinne. Heureusement que tu es là parce qu'il n'y a pas grand monde ce soir, hein. Tout le monde est parti en vacances, hein, c'est pas possible. Et préciosité de rentrer en soi, ça n'arrêtait pas de me dire ça, préciosité de rentrer en soi. Putain, ça turbinait là, j'ai bon ok d'accord, je note ça, mais après... je dors et j'écrirai un texte quand j'écrirai un texte en fait. Et donc ce matin, je me lève, mais j'étais dans une énergie incroyable. Je vais éternuer. Pardon. Eh ben dis donc. Voilà. J'ai la filet de la lumière. Je l'avais pas vu hier. Et donc j'étais dans une énergie ce matin incroyable. Et puis justement, Corinne qui est là, chaque jour fidèle au poste,
me dit, alors je sais plus si c'était avant que j'écrive à tes souhaits, merci. Ça va, je vous ai pas trop envoyé de questions. Et en fait, je sais plus si c'est si on s'est écrit, tu m'as écrit avant que je publie le texte ou après, je sais plus. Et Corinne qui canalise un truc pour moi, quoi. Si, c'est après, puisque je parle du fil d'Ariane dans le texte, je crois. Dory. Bonjour, c'est moi, Dory. Ah, qu'est-ce que c'est beau ici. Coucou, c'est moi, Dory. Qu'est-ce que c'est beau ici. Bon, bref, donc, Corinne qui me dit, écoute, tu parles de ton fil d'Ariane et ça m'a connecté un truc et du coup je reçois des informations pour toi et tout. Et Corinne, elle dit, c'est un truc de fou ce qui t'arrive et tout. Tous tes morceaux de puzzle, là, ça y est, t'as tout. Voilà, là, elle connectait plein de choses pour moi, pour après et tout. Et je le sens que ça y est, là, je suis sur un truc incredible, en effet. Incroyable dans le sens où, quand on est sur ce chemin, c'est qu'on a envie d'aller mieux. Et oui, sinon on ne serait pas sur ce chemin, en fait. Et en fait, quand on y est, on a l'impression que toute notre vie, on va en chier, en fait, et qu'on va être dans la souffrance, et que oui, d'accord, il y a du vent. Je te vois, et je t'entends, et je te ressens. C'est ok. Et du coup, je reprends le film, le vent, au lieu de me disperser, j'aimerais que tu viennes me contribuer. Non, mais il me disperse complet, quoi. Je dis le film, quoi, n'importe quoi. Le fil. Le film aussi, remarque. C'est un film aussi, oui, remarque. C'est pourquoi je me remets en question. Mais oui, c'est un film aussi, ce que nous sommes en train de vivre. Et ce que je suis en train de vous dire. Tout un film, tout un film. C'est des scénarios, c'est des acteurs, des spectateurs, des pièces de théâtre. Bon, bref. Et donc... je sais plus ce que je disais, le fil que... Où es-tu, Sophie, là, tout de suite. Comment se fait-ce que tu n'arrives pas à exprimer clairement ce qui est là? Alors, le vent en Ayurveda, en effet, vient disperser. Le vent, c'est l'éther, c'est l'air. Et donc, si nous sommes Vata, de par notre dosha, nous sommes déjà à la base très... Donc c'est des natures des gens très très fins et très minces et qui ont tendance à s'éthériser. Et si on est Vata, en fait, l'air en fait disperse encore plus. Donc il faut manger des choses lourdes, il faut encore plus s'ancrer, être attentif. Voilà, bon bref. Ça c'était avant, parce que l'Ayurveda c'était pareil, protocolaire quand même, hein. C'était tu as un dosha pitta, tendance vata, alors attention à ce que tu manges et tout, parce que sinon ça va te déséquilibrer. Et mon cul, et j'ai tout viré tout ça et je mange tout ce qu'il faut pas en fait de ce que m'avait dit l'Ayurveda et tout va bien au contraire. Putain, j'en ai marre de tous ces protocoles. C'est comme quand on est enfermé l'humain dans plein de trucs, c'est dingue. Mais bref, ça fait partie de notre chemin. Donc notre chemin, ouais, toute notre vie, on se dit, ouais, ça va pas, tout ça, on n'y arrivera jamais, je vais que souffrir, c'est trop compliqué, puis les énergies ça s'accélère, et puis mais comment je vais faire, c'est trop compliqué, c'est dur, oh là là, mais où je vais, qui suis-je, comment donc, enfin bref, ça c'est quand on est sur le chemin. Et la bonne nouvelle en fait, c'est que à un moment donné, et moi j'en suis là aujourd'hui. Alors, je découvre quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma vie. Donc, le papillon sort de sa chrysalide et là, hop, il déploie ses ailes et ça y est, il vole. Et là, il découvre une nouvelle vie, un nouveau ressenti intérieur, un nouveau truc et se dit, mais c'est quoi ce truc que je suis en train de vivre? Mais c'est un truc de dingue et on l'aurait même pas imaginé parce qu'on l'a jamais vécu, vous voyez. Et donc, c'est un truc de ouf, quoi. Et moi, ce qui me traverse, c'est vraiment la légèreté, la simplicité, la facilité, la joie, le fun, l'enfant. Je vis, je m'amuse, je ris, je danse, je ris. Et il y a des méchants et des gentils. Mais sauf que là où je suis, en fait, avec Mario Kart, avec Peach, la machine que Corinne m'a dit, là, Princesse Peach, là, en fait, c'est la partenaire de Mario. Enfin, je crois, hein. C'est ça, Corinne? Est-ce que tu peux me débriefer un petit peu qui est Peach par rapport à Mario? Mais elle est dans le jeu de Mario Kart. Et nous sommes dans un jeu, et je n'arrêtais pas de vous parler du niveau 3, du niveau 4, du niveau 5. Et en fait,
quand on est au niveau 5 et que en fait on va plus mettre ses orteils et ses doigts et tout ça dans le niveau 4 ou niveau 3, en fait c'est un truc de fou quoi, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'y suis. Donc Princess Peach dans son kart, niveau 5, génial, super. Et en fait ce qui se passe, et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que il y a des choses qui arrivent. Ce qui se passe, c'est que nous émanons tous des choses, bien évidemment. On est vibration, donc ça, c'est pas un scoop. Hein. Et du coup, quand nous atteignons des nouveaux paliers, des nouveaux états, reliés au nouvel humain, reliés à notre essence, alors, ce qui se passe pour l'être qui fait ça, et je suis pas toute seule, hein, on émane, on rayonne. Et du coup, ça balance des codes qui ils sont là. Et c'est ce que j'ai partagé ce matin, je crois. Non, je l'ai partagé à des personnes qui me disent « J'aimerais bien être là où tu es et j'espère y arriver. » Et ce que je leur ai répondu, je leur ai dit « Mais c'est notre essence. Donc on y va tous. » Enfin, tous ceux qui choisissent ça et qui sont venus s'incarner pour ça. Hein. Mais ce que je suis, c'est ce que nous sommes, même si on est avec notre unicité. Donc moi, Sophie, forcément, personne ne sera jamais Sophie, heureusement. Sinon, on est des clones après, c'est pas rigolo. C'est tout pourri même. Donc, ce que je veux dire, c'est que je balance des codes, je rayonne des codes, je vibre des codes nouveaux. Et en fait, du coup, ces codes, ils restent pas en moi, en fait, ils se baladent. Et du coup, c'est comme si ça montre, en fait, ça me dit des poussières d'étoiles. Et ça montre, en fait, comme des petites boules dorées, des petits trucs qui se baladent, en fait. Et en fait, c'est disponible, ces nouveaux codes. Donc, celui qui le vibre, celui qui l'atteint, en fait, hop, ça crée des nouveaux codes. Et ces nouveaux codes sont disponibles pour l'humanité. Et du coup, selon chacun où il en est, il va venir récupérer, piocher, selon ce qui se passe, selon où on en est, etc. Ah, tiens, il y a ça qui est disponible. Ok, je le choisis. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est que on est tous en train de vivre des trucs divers et variés. Et du coup, on est en train de balancer plein de codes. Et ces codes, du coup, ça, c'est pour d'autres où c'est « Hey, regarde, ça, c'est disponible. Tu peux le choisir. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'amuse vraiment comme une enfant, quoi. Et avec la sagesse d'adulte, mais j'ai fait péter plein d'autorisations, de non-autorisations. Et je m'amuse. Et tout à l'heure, j'ai partagé sur Instagram, vraiment, ceux qui veulent venir avec moi sur Instagram, on s'amuse. Corinne, juste un personnage de Mario, ça bug un peu chez moi. Pour ça que ma réponse est longue. Ok. C'est un personnage de Mario, Princess Peach. Et du coup, tout à l'heure, par exemple, donc avant tout à l'heure, hein, je vais vous parler des crêpes, mais donc ce matin, j'ai l'élan et en effet, par rapport à ce qui se passe, j'ai mon accompagné, il se passait des trucs très compliqués. Et du coup, j'ai l'élan de partager ce que je reçois cette nuit. Voilà, je reçois, donc ok, j'y vais. Donc je pioche dans une de mes photos que j'ai fait hier. Donc toutes les photos que je vous partage, il n'y a pas de photos retouchées. Moi, les photos retouchées, ça fait pas sens en fait. Je vois pas l'intérêt. Je l'ai eu fait pendant un temps, parce que j'assumais pas qui j'étais. Et donc mon identité d'époque de Sophie disait « Oh mais tu peux pas te montrer comme ça, c'est pas possible, machin ». Alors je faisais vous savez les Snapchats. Bon après c'est très rigolo les Snapchats. Hein, des fois j'adore ce que ça fait. C'est très rigolo, c'est fun. Mais en tout cas je prends pas de filtre machin. Je vous balance les photos parce que à un moment donné en fait. On fait sauter tous ces trucs de filtres, faut que je me montre comme ça, voilà. Et si on le fait, c'est ok en fait. C'est juste, voilà, à un moment donné. Enfin moi aujourd'hui, c'est au contraire d'aller de plus en plus dans des choses très simples et très authentiques. Et donc de toute façon, plus on avance sur le chemin, moins on a de filtres
relié à une identité terrestre déviée, en fait. Voilà, on est de plus en plus relié à notre essence, à notre unicité, à qui on est véritablement. Et donc du coup, j'écris le texte, etc. Voilà, je pioche sur une photo prise hier. Et après, je vais à mon cours de yoga. Et Corinne qui me partage ce truc, donc puissance des partages, des reliances. Elle me disait, j'ai l'impression de gravir les marches avec toi. Et c'est tellement ça, en fait. À chaque fois qu'on suit des personnes, si les personnes partagent leur évolution, en fait, et moi c'est ça depuis un certain temps, bien évidemment que les gens qui me suivent, vous marchez en même temps que moi, en fait. Et on est là, en fait, les uns pour les autres, à se relier, consciemment ou inconsciemment, et on est en train d'évoluer ensemble, en fait. Et c'est parce qu'on est ensemble, d'où la préciosité d'être ensemble, d'être dans des communautés qui résonnent pour nous, parce que on va se contribuer les uns les autres. Coucou Nathalie. On va se contribuer les uns les autres. C'est tellement ça. Je l'ai dit plein de fois, ce chemin, on le fait seul parce qu'on rentre dans notre intérieur, notre intériorité à l'intérieur de nous. Mais on le fait tous ensemble, en fait. On le fait de main dans la main. Si on devait être tout seul à marcher ce chemin, ce serait hyper galère et ce serait hyper souffrant. Voilà, donc on vient tous se contribuer avec notre unicité et qui viennent, et ça permet d'emboîter les morceaux de puzzle, d'avoir des prises de conscience les uns les autres. Tiens, moi je vis ça, oui, ça m'inspire, ou ça, oui, ça a résonné, ou ça a ouvert une porte. Enfin voilà, et c'est ça en fait qu'on est en train de vivre. Et du coup, voilà. Et donc tout à l'heure, il était 16h30 et là je sens que j'ai vraiment faim, quoi. Alors je me dis ok, d'accord, parce que je suis vraiment à l'écoute de mon corps pour plein de choses. Et du coup, je dis ok, de quoi t'as vraiment envie, en fait. Et puis il avait envie de sucré. Et puis alors je me fais, j'ai un jus à l'extracteur. Je me projette. Ah ouais, super. Donc je me fais un jus à l'extracteur avec des poires, des carottes, patates douces, une banane. Enfin bref. Donc je bois mon jus. Et puis après, je sens que c'est pas suffisant. Et en fait, mon corps, il me dit, j'ai envie de crêpes. Et je dis, comment ça, t'as envie de crêpes? Ouais, c'est top de manger des crêpes, mais il n'y a pas de pâte à crêpes et il faut la faire. Et bon, ça, il faut du temps. Et là, tout de suite, j'ai envie de manger tout de suite des crêpes. Et il faut le temps de faire la pâte à crêpes et j'ai la flemme. Et puis vraiment, je me connecte et je me projette avec ces crêpes. En plus, moi, dedans, dans les crêpes, je vous ai mis la recette sur Instagram. Je mets en fait de la crème de brebis bio et je mets une petite confiture bio. Et là, c'était cerise rose. C'était d'une délicatesse et d'une finesse absolument incroyable. Donc, je mets dans mes crêpes ça et c'est trop bon. Et donc, du coup, je dis ok, parce qu'en fait, moi, j'adore faire la cuisine. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme il y en a qui font de la peinture. Moi, je vais faire de la cuisine. C'est très créatif parce que en fait, je suis jamais une recette. Donc là, par exemple, je fais au Thermomix pour mixer tout ça, pour mettre mes ingrédients, pour pas sortir un batteur et tout. Donc, je prends mon Thermomix, je prends la recette, mais je ne la suis pas du tout. Ça veut dire que le Thermomix, il dit par exemple 600 grammes de lait. Bon, moi là, j'ai fait une recette, on est 5, donc autant dire que si je fais la petite recette de 600 grammes avec 600 grammes de lait, on va pas aller bien loin. Donc, du coup, je multiplie non pas par 2, je dis allez, je vais pas mettre 600 grammes de lait, mais 1 litre. C'était 600 millilitres de lait, donc je dis ok, je mets 1 litre. Et après, c'était 250 grammes de farine, 4 œufs, etc. Et donc du coup, j'ai mis 400 grammes de farine, etc. Et donc moi, je fais au feeling à chaque fois ma cuisine. Et en effet, c'est une cuisine très créative. J'ai beaucoup de créativité dans la cuisine et je kiffe cuisiner parce que en fait, cuisiner, ce que j'ai conscientisé, c'est que en fait, c'est comme une méditation. On est dans l'instant présent, ça nous ressente, ça nous ancre, et puis c'est très créatif, donc ça porte, c'est nourrissant, ça élève en fréquence. Et du coup, là, j'ai dit ok, allez, go. Et donc du coup, je regarde, les enfants, ils avaient ouvert du lait, de la boisson végétale, riz coco, il y avait de la boisson amande. Je dis oh bon sang, allez, on va finir tout ça. Donc je fais un mix, mais à la one again, en fait, je me laisse vraiment porter, je prends jamais la tête sur les quantités, les proportions et tout. Allez, ok, là je vais mettre
salinité au total, et ben allez, j'y vais. Alors bon, là il reste ça de boisson d'amande, ok, je mets tout. Là, riz coco, allez, on compense, machin, on fait jusqu'au 1 litre, super. La farine, alors je mixe. Il me reste de la farine d'avoine complète, allez, on y va. De la farine de maïs, allez, on y va. Et on va mettre la farine de blé pour au niveau de la consistance, machin. Mais j'ai dû mettre sur 400 grammes de farine, j'ai dû mettre la moitié de blé et tout le reste c'était c'était pas de blé, bref. Et puis j'ai dit tiens, je rajoute des épices de Noël. Et oui, j'ai dit tiens, c'est bon les épices de Noël, la cannelle et tout. Donc du coup hop, je fais mon mix et puis je prépare mes crêpes. Voilà, et puis je me fais mes crêpes et là c'est les papilles en explosion. C'est en fait, vous savez, si on a une super envie, c'est comme quand on est enceinte, on a des envies et on les honore en fait, on s'honore. Et là on est puis encore plus quand on vient de faire la cuisine en fait parce qu'on a envie d'un truc. Et là je savoure mes crêpes en fait, vous voyez, je savoure mes crêpes et vraiment je suis là en reliance avec le corps, à honorer ce corps qui m'a demandé des crêpes un 5 août. Mais bon, il fait même pas 20 degrés ici, donc voilà, ils auraient fait 35 degrés, j'aurais pas eu envie de crêpes, hein, je pense. Mon corps, il me demande des choses, ok, bah si c'est accessible, c'est ok, voilà. Donc je suis accessible, ok, c'est fun pour moi, ok, ça me donne du plaisir, ok, c'est créatif, super. Et ben les go, donc je fais mes machins, et puis je me suis amusée, et puis j'ai trop savouré mes crêpes, voilà. Mais j'écoute mon corps, voilà. Donc et sur, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans, machin, tout ça, voilà. Et ça, je l'ai partagé sur Instagram parce que à la fois je vais vous mettre ce que je suis en train de vivre, le fait d'écouter mon corps, le fait de vous donner une recette aussi, le fait, enfin je vous ai partagé en fait ce qui s'est passé pour moi parce que ça vient mettre de la conscience en fait sur ce qu'on vit, comment, etc. Et moi j'ai vraiment envie aujourd'hui et ça, je sens qu'Instagram est vraiment un support pour ça exceptionnel, parce que je peux vous partager en fait vraiment mon quotidien en fait. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager mon écologie de vie globale, parce que aujourd'hui, oui, ça y est, j'ai connecté quelque chose où je suis vraiment, je me suis dévoilée dans le sens où tout ce qui était basse fréquence, tout ce qui était dévié, etc. J'ai vraiment fait voler en éclats. Et du coup, j'ai vraiment envie de vous partager mon écologie de vie. Et c'est vrai que je suis venue m'incarner avec ce truc d'une écologie de vie, parce que j'ai toujours eu quelque part une écologie de vie, mais c'était plus dans la maîtrise, le contrôle par rapport à mon corps. Et là, aujourd'hui, je suis en conscience, je suis à l'écoute de mon corps et j'ai une écologie de vie, bien évidemment, parce que à un moment donné, de toute façon, pour moi, c'est une évidence que si vraiment on s'écoute, si on se ressent, le corps, il nous guide. Et puis, au-delà de ça, c'est de venir mettre cette conscience qu'on est en pleine mutation terrestre, que nos corps ils sont en pleine transformation et qu'ils ont besoin vraiment d'aide. Donc, ils ont besoin de nous parce que le corps, c'est ce qui est le plus long à se transformer. Dans l'énergie, tac, ça fait comme ça en fait. Le corps, c'est dense, on est dans la matière, donc c'est vachement plus long. Donc, si on l'aide, et en plus si on est à son écoute, c'est un énorme cadeau. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de vous partager tout ça, et c'est ce que je commence à faire sur Instagram, parce qu'Instagram, bah voilà, je vais au-delà de publications, de textes et tout. C'est aussi de vous apporter des nouvelles vibrations, vraiment, bah Sophie qui est dévoilée, Sophie qui voilà, elle est en mode papillon. Et donc du coup, moi, je m'amuse vraiment. Et ça, j'ai vraiment envie de vous partager, et puis de vous partager aussi ce que je vis quotidiennement avec de la conscience dessus, mon écologie de vie personnelle, mon mode familial, puisque j'ai mes 3 enfants, j'ai Arnaud, etc. Et du coup, toute cette globalité, comment je fais, voilà, parce que c'est source d'inspiration. Et hier, je lisais sur une story de Véronica Loubry, en fait, une dame qui partageait un commentaire et qui disait, elle l'a partagé, Véronica Loubry, qu'en fait, cette dame, parce que Véronica Loubry, en fait, elle est en partenariat avec beaucoup de marques. Et là, cette dame, elle parlait le partenariat avec le temps des cerises. Et du coup, elle dit,
Donc elle suit Véronica Loubry et elle a dit je me suis autorisée à rentrer dans la boutique Le Temps des Cerises et je suis venue acheter quelque chose. J'ai partagé aux vendeuses en fait que je suivais Véronica Loubry, etc. Et elle a dit en fait j'ai eu l'impression de rentrer dans une communauté, ça m'a fait du bien. Et c'est vraiment ça en fait aujourd'hui. Ça fait tellement du bien d'être inspiré par des gens qui nous inspirent, qui nous font monter en vibration. Voilà. Et moi je partage aussi au travers de la mode aussi parce que c'est vraiment mon truc. J'adore les vêtements. Et du reste c'était intéressant parce que j'ai aussi un commentaire de quelqu'un qui m'a dit oui mais attention parce que on est influencé par la mode. Moi il faut savoir que j'ai jamais été influencée par la mode. J'ai toujours eu en fait quand c'était la mode de quelque chose, sauf quand vraiment j'étais ado. Je me rappelle la mode du fluo, la mode des jeans, on était obligé de s'allonger pour fermer les boutons tellement ils serraient. Tous ces trucs, qu'est-ce qu'il y avait aussi sur les jeans, il y avait aussi des impressions, il y avait les pattes def, il y avait tellement de choses. Enfin bref, ça rappelle des souvenirs pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge. Moi j'ai 50 ans, on a vécu les mêmes choses. Et en fait, du coup, je vous partage aussi. Donc moi, j'ai jamais été calibrée sur la mode. Ça veut dire que quand il y avait des modes, à partir d'un certain âge, en fait, moi, j'aimais pas, en fait. Parce que certainement que j'étais déjà dans ce truc, je veux pas ressembler à tout le monde. Moi, c'était pas possible. J'ai jamais pu rentrer dans des moules, en fait. Ça a jamais été moi. Même si je l'ai fait pour me conformer, pour essayer de trouver ma place, pour essayer d'aller mieux, parce que j'avais les blessures d'abandon, de rejet, etc. Donc forcément on rentre dans un moule, mais il y a eu plein de choses où c'était hors de question pour moi de rentrer dans un moule et j'ai été énormément rebelle dans ma vie sur plein de choses. Et la mode, même si j'adorais la mode, je supportais pas d'être habillée comme tout le monde et c'est vrai que moi j'adore quand de dénicher des petites pièces que je vais pas avoir sur tout le monde. Et en fait, ce que je capte tout de suite aussi, c'est que l'avantage de pas être dans la mode qui est actuelle, donc ça veut dire qu'on est influencé en effet par la mode. Là, c'est la mode, par exemple, actuellement, c'est la mode avec des pantalons un peu flair, etc., un peu pas de def. Moi, j'aime pas ça. Voilà. Et peut-être que dans 2-3 ans, ce sera ok, mais au moins, aujourd'hui, tel que je m'habille, c'est moi, en fait, c'est moi, et je suis pas en effet influencée. Et à un moment donné, en fait, on peut adorer la mode sans être sous influence d'eux. Être sous influence d'eux, en effet, ça veut dire que on n'a pas notre souveraineté dans le sens où tiens, là il y a ça dans les magasins où la vendeuse va nous dire c'est hyper la mode et tout. Donc on se fait influencer. J'en ai parlé de ça, parce que Véronica Loubry est sous le nom de influenceuse. Et moi aujourd'hui, c'est cette nuance de non. Je suis pas influenceuse, pas du tout, et je veux pas l'être, surtout pas, au contraire, parce qu'il faut absolument reprendre sa souveraineté, chacun. Et c'est d'inspirer, et c'est là la nuance et la subtilité, inspirer, voilà. Et tout ce qu'on voit chez quelqu'un, ce que je voulais vous partager aussi, tout ce que vous voyez chez quelqu'un et qui vous inspire, si vous le voyez, c'est parce que c'est en vous, en fait. Sinon, ça vous appellerait pas. Sinon, vous seriez pas inspiré. Sinon, vous le verrez pas. Vous pouvez pas avoir quelque chose qui est pas en vous, en fait. Tout ce qu'on voit à l'extérieur parle de nous. Et c'est vrai que là, on parle d'être inspiré par des personnes, etc. Mais en effet, des choses qui sont pas cool, qui viennent nous heurter, ça vient parler de nous aussi. Parce qu'on a plein de pièces à visiter, à mettre en lumière, etc. Et que nous sommes tout, mais c'est pas parce que nous sommes tout que oui, mais alors parce que moi pendant un moment ça me turlupinait ce truc. Je dis, on est tout, mais moi je veux pas être cette mauvaise personne, vous savez, le bon, le mauvais, tout ça. Ça me foutait la trouille en fait. Je disais mais non, mais moi je veux être une belle personne, je veux être une personne bien. Moi, je veux pas être une mauvaise personne. Alors, mais si je suis ça, alors en moi, et si on est tout, alors du coup, c'était le bordel en fait. Et à un moment donné, non, c'est juste de reconnaître qu'en effet, nous sommes tout et nous pouvons être tout, mais nous ne choisissons pas des choses qui peuvent être là. Et puis il y a beaucoup de choses en plus où on est dévié de toute façon. Donc c'est là, mais quelque part, ça appartient pas à notre essence. Du coup,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur leur devenir. Mais tu te rends compte, si la personne que je deviens, je l'aime pas, mais c'est même pas. En fait, c'est des questions mentales et tellement pas possible en fait, parce que plus ça va, plus on est dans le choix plein. Et le choix plein, c'est un être et surtout notre essence, c'est un être unifié. Il y a plus ces polarités, il y a plus de c'est bien, c'est mal, il y a plus de tout s'équilibre en fait, tout se pacifie. Donc on va vraiment vers un être qui est qui est connecté à la joie. Du reste, je sais plus où je lisais ça, que la joie et l'amour sont les vibrations les plus puissantes. Et moi, je sais qu'on m'a freiné. J'ai eu un implant à l'âge de 20 ans, un énorme truc éthérique qui m'a bloqué dans ma joie. Et je comprends mieux en fait aujourd'hui parce que la joie éclot, parce que la joie sort de sa chrysalide. Et quand je vois la puissance du truc, je comprends pourquoi j'ai eu ce truc très jeune. Et tout fait sens en fait, et tout est ok, parce qu'à un moment donné, de toute façon, si j'ai été implantée, c'est qu'il y a un morceau de moi qui a dit oui, parce que sinon c'est pas possible. On peut pas être implanté à notre insu, on peut pas être dévié à notre insu. Il y a des parts, des choses qui disent oui, donc c'est ok. Voilà, il n'y a pas de oh là là, attention, je peux subir ceci, cela. Non, 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 c'est terminé tout ça. C'est reprendre vraiment votre souveraineté, que vous êtes des êtres inaltérables, inaliénables, et qu'aujourd'hui on vient récupérer tout ça et que voilà. Donc tout ça pour dire que Instagram, c'est vraiment un espace et je l'intentionne et j'espère le vivre où il y aura de plus en plus de monde, voilà, qui seront appelés par tout ce que je partage, parce que c'est fun en fait, parce que je veux dire, aujourd'hui, quand quelque chose fonctionne, c'est parce qu'il y a des personnes en face. Moi, s'il y a personne, je veux dire, je fais pas de live. Donc, plus il y a de monde, et vous savez, on dit plus on est de fous, plus on rit. Et c'est tellement ça, en fait, ça nous porte quand on est les uns avec les autres. Et voilà, donc c'est, je veux dire, moi aujourd'hui, pourquoi j'ai continué, j'ai fait une saison 2 du carnet de voyage vers soi, parce que déjà moi ça me fait évoluer de dingue, ça me contribue, j'adore ça, je kiffe, et puis parce que je viens contribuer, parce que je vois tout ce que ça crée, parce que je vois aussi cette reliance, ces échanges, ces partages, tout ce que ça crée entre nous, et que c'est absolument magnifique. Donc voilà, c'est puissant d'être à plusieurs, et vous le voyez bien, quand vous êtes tout seul, vous n'allez pas faire quelque chose, et si vous êtes deux, tout de suite, vous allez avoir une confiance et vous allez vous autoriser des trucs que vous n'auriez pas fait tout seul. Et ça, c'est la puissance et la force d'être ensemble. Voilà, donc moi, vous me portez en fait, et plus il y aura de monde, et plus ça me porte, et plus c'est puissant en fait. Donc voilà, je voulais mettre de la conscience et de la clarté sur tout ça. Voilà, donc je mettrai le lien d'Instagram sous cette vidéo. Voilà, pour ceux qui sont pas sur mon Instagram, n'hésitez pas si vous avez l'appel, l'élan, bien évidemment. Sinon, tout est ok aussi. Et voilà, et puis vous avez aussi l'Académie des Femmes Lumière où je partage peut-être un peu plus des choses personnelles. Voilà, et puis ce profil. Donc il y a plusieurs espaces aujourd'hui, mais Instagram c'est vraiment une énergie très différente de Facebook, et moi je m'éclate à faire des publications sur Instagram, et c'est des choses que vous ne trouverez pas sur Facebook. Voilà, donc c'est encore un nouvel espace, de nouvelles vibrations, mais vraiment les miennes dans mon quotidien. Voilà, et c'est important d'être dans cette étape-là aujourd'hui avec vous tous. Voilà les amis, donc je vous souhaite à tous un excellent samedi, bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, profitez de vos vacances. Et je vous dis à demain pour un nouveau feuilleton, une nouvelle aventure, un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi. Prenez bien soin de vous. Bisous, bye.